présenter comment on a migré, ou du moins initié la migration sur une architecture totalement on-premise, vers une architecture totalement cloud. Donc, dans un premier temps, on va d'abord vous présenter l'éditeur avec lequel forcément on a travaillé sur cette migration, Talend, notre société, Wapsi. Ensuite, on va vous présenter le cas d'usage du client et ensuite on vous laissera la parole si vous avez des questions. Alors, tout d'abord, moi je suis Pascal Garcia, je suis directeur technique chez Wapsi. Nous avons Stéphane Porel avec nous, qui est le directeur des avant-ventes Talend, et Nathalie Coitvin, qui est une de nos consultantes de Data Intelligence. Je présente rapidement la société Talend pour ceux qui ne connaissent pas, surtout pour dérouler l'ensemble des slides. Donc Talend, c'est une société française de plus de 1100 employés, avec une couverture au niveau mondial, qui vient du monde de l'open source. Notre spécialisation, c'est le data management et la data governance. Tout ça avec une plateforme à la fois on-premise et cloud. Donc c'est la même plateforme et je vais en parler un peu plus par la suite. On est reconnu par le Gartner et le Forrester sur un certain nombre de cadrans magiques. On a une forte croissance, plus de 3000 clients dans le monde, et notre plateforme, si tu passes les slides. Donc, on est vraiment agnostique de la donnée. La donnée, elle est au cœur de notre plateforme. Donc, on accompagne, quel que soit le vertical de nos clients, avec une plateforme unique. L'idée, c'est vraiment d'aller vous permettre, avec l'ensemble de nos connecteurs, d'aller chercher l'information, quelle que soit la localisation. Donc, que ce soit des sources de données dans le cloud, des ERP ou autres bases de données. On a plus de 1000 connecteurs disponibles qui vous sont fournis par défaut, qui vont vous permettre d'aller chercher l'information où elle se trouve. Ensuite, ça c'est la phase la plus simple, c'est la phase de collecte de l'information. Donc ça, on va être capable de le faire très, très facilement. Ensuite, on va pouvoir également gouverner cette information. Au cœur de notre plateforme, il y a la data quality. Mettre en qualité des données, vous le savez, c'est indispensable aujourd'hui pour assurer la fiabilité de vos données et surtout la fiabilité des résultats que vous allez faire sur vos données et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Un report ou une analyse avancée qui est basée sur des données de mauvaise qualité n'a aucune valeur ajoutée. Donc vraiment, dans notre plateforme, on a la data quality qui est diffusée partout. On a de fortes capacités de transformation au sein de notre plateforme. Donc on va pouvoir réconcilier les données, dédupliquer s'il faut, tout cela en générant du code natif. Et puis l'idée, une fois qu'on a généré du résultat, on a identifié une valeur ajoutée dans toutes ces données, c'est de le partager le plus rapidement possible avec vos partenaires au sein de votre entreprise. Donc on a des fonctions d'API qui vont permettre de partager. Donc tout cela, ça existe on-premise et dans le cloud. Donc c'est pour ça l'idée c'est d'accélérer l'adoption du cloud en prenant en compte votre existant. Bonjour, Nathalie. Donc, je vais vous présenter rapidement notre société Wapsi, qui est intégrateur pour l'outil Talend. Donc, Wapsi, c'est une société qui a été créée en 2015. On a soufflé notre 4e bougie. Nous sommes basés à Paris, une société française. Donc, Wapsi est composé de 4 bulles d'excellence. Donc, la bulle automatisation, la bulle performance applicative, la bulle sécurité et la bulle data intelligence, donc qui regroupe la business intelligence et le big data, dont nous faisons partie, Pascal et moi. Donc dans son ensemble, Wapsi se compose d'une équipe de 70 collaborateurs, donc ça commence à grossir. C'est pas assez peu. Wapsi a réalisé un joli chiffre d'affaires de 6 millions d'euros en 2018. Et donc, tout ce qui concerne la bulle vraiment intelligence, nous sommes aujourd'hui 29 spécialistes de la bulle. Donc nos savoir-faire, Wapsi Intelligence a plusieurs savoir-faire qui sont très stratégiques dans le domaine de la business intelligence. Donc toutes les stratégies de gouvernance, donc avec la gestion des référentiels, la préparation et la qualité des données, la création et la gestion de catalogues de données. Donc les stratégies d'intégration des données qui regroupent la définition d'architecture avec le cloud, donc typiquement avec un outil comme Talend, l'intégration d'applications et la gestion du temps réel.
Nous gérons aussi des projets de migration et de refonte de système, donc en lien avec les DSI de nos clients. Nous mettons aussi en place des solutions de reporting, donc avec des outils de business intelligence. Donc nous intervenons en tant qu'experts technologiques donc sur plusieurs des briques de la solution Talend. Voilà la liste au Père Noël, Talend Data Intégration, Talend Data Quality, préparation et stewardship, dont on reparlera après pendant la présentation de Pascal, Talend Cloud, Talend ESB, donc tout ce qui est Enterprise Service Bus, donc Web Service, la gestion du temps réel, Talend Big Data, avec l'intégration, la gestion de données volumineuses et non structurées, et le Talend Data Catalogue. Donc, juste pour compléter ce que tu dis, tous ces modules, effectivement, comme j'ai parlé de plateforme unifiée, ils sont intégrés au sein de la même plateforme. Ça veut dire que pour mettre en place ces différents types de projets, c'est un seul et même studio de développement, une seule et même console de supervision. Quand on parle d'accélérer justement la mise en place de nouveaux use cases autour de la donnée, c'est grâce à ça également, c'est un seul et même outil et une seule et même plateforme d'administration et de supervision, plutôt que d'avoir un outil pour gérer ces différents types de projets. Et notamment aujourd'hui, le sujet qui nous concerne, c'est le Big Data. On sait faire justement l'intégration traditionnelle et du Big Data avec le même outil. Donc vous imaginez également la capacité d'industrialisation que ça vous apporte, et puis comment vous allez pouvoir capitaliser sur vos ressources humaines avec une seule et même plateforme. Et donc pour tout ce qui concerne la business intelligence, notre pôle d'expertise technique, Power BI, donc avec Microsoft BI et puis SQL Server. Juste préciser que tous les stagiaires, tous les alternants qui rentrent chez nous, les jeunes diplômés, un peu, je crois qu'ils sont là-bas, passent systématiquement soit sur la partie intégration avec Talend, soit sur la partie Power BI, selon qu'ils sont le plus sur l'intégration ou de la restitution. Donc d'entrée de jeu, de toute façon, nous formons nos jeunes sur ces technos-là avec des certifications. En ce qui concerne la certification Power BI et le pôle d'expertise Microsoft en soi, on a le chapeau vert là-bas justement qui gère parfaitement tout ça. Donc du coup maintenant, je vais vous montrer comment chez un client, enfin c'est un cas d'usage sur lequel on s'appuie bien sûr, hein, on va dire c'est ce qu'on fait de plus en plus maintenant, parce que les plateformes cloud sont pas encore forcément installées chez les clients. C'est dur de faire changer les mentalités, mais c'est ce qu'on a essayé de faire chez ce client, ça a plutôt bien marché, même si on a mis du temps. Donc au début, je vais vous parler des enjeux du client à l'origine du projet, les problématiques du coup qu'il avait, la réponse à leurs besoins, ce qu'on a mis en place, et du coup le bilan du projet, et où on en est parce que le projet n'est pas encore fini. Et justement, c'est pour ça que du coup je n'ai pas le droit de citer mon client. Pour des enjeux stratégiques, il a peur que des petits camarades à lui soient là et qui lui quittent les idées, donc il ne veut pas qu'on le cite. Du coup, c'est un client quand même, il m'autorise à dire qu'il était du secteur pharma, santé mutuelle. Son ERP est composé en fait de 3 briques qui en fait sont des réplications de 3 briques. Donc c'est pas forcément simple à gérer. Il a un CRM global, mais qui du coup est alimenté par des fichiers plats. Les données sont issues des CRM. Il a des outils métiers pour suivre notamment ses professionnels de santé. Il avait une couche de database sur clic et une base de données Oracle et MySQL. Donc en gros, c'est un SI qui n'était pas forcément simple pour un acteur qui n'était pas forcément grand. Ces problématiques étaient bien entendu les intégrations qui étaient manuelles, ce qui n'est pas forcément pertinent, la consolidation des fichiers qui générait pas mal de problématiques, les traitements des rejets d'intégration, puisque en fait les données n'étaient pas traitées, on perdait de l'information, tout simplement. Il y avait le nettoyage des données dans le CRM, notamment en ce qui concerne les adresses, ce qui générait pas mal de problèmes au niveau des NPI, puisque c'est un secteur où ils ont une population qui n'est pas très jeune, donc ils ont encore pas mal d'envois courriers par mail. Du coup, les courriers revenaient en NPI, donc les personnes les clients n'étaient pas forcément informés.
il y avait des problèmes de contrôle de validité des données. Les données remontaient dans le dataware au niveau de la database de manière erronée. Et du coup, ce qu'il voulait faire, c'était centraliser son dataware, puisque forcément chacun avait un peu mis son propre système d'information. Du coup, ça a donné lieu à des belles batailles autour des chiffres, puisque personne n'était d'accord. Du coup, le but, c'est industrialiser le nettoyage des données, l'intégration récurrente, notamment les assurés ou les professionnels de santé, simplifier le découpage des données par zone, parce qu'il y avait quand même des zones d'activité, des fichiers d'activité qui étaient soumis aux responsables géographiques. Le problème, c'est que comme c'était fait à la main, il y avait des erreurs. Donc certains avaient les chiffres de leurs petits camarades, donc ça pouvait encore donner lieu à des conflits. Donc en automatisant tout ça, ça a permis quand même de réduire les risques. On évite aussi les pertes de données en gérant les rejets. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, intégrer les données dans un dataware, on va dire centralisé. Et bien entendu, on bascule tout ça progressivement vers le cloud. À savoir que le client il était complètement, quand je dis on-premise total, c'était même à base de fichiers. C'est à peine s'il y avait des bases. Donc on partait quand même assez loin. Donc du coup on s'est appuyé sur Talend pour faire ça. Donc du coup, pour l'intégration de données, donc on a automatisé les traitements d'intégration et de consolidation avec la partie data intégration de Talend Cloud, ce qui nous a permis d'optimiser les coûts et les ressources, puisque du coup en fait quand on parle d'installation, en fait, Stéphane, il n'y a pas d'installation avec le cloud. C'est juste du paramétrage. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà installé une plateforme Talend. C'est, je sais pas, 5-6 serveurs à peu près, avec des problématiques réseau, d'infra. Là, dans le cloud, c'est du paramétrage. Donc ça nous prend, en une demi-journée, votre plateforme à l'opérationnel. Alors qu'on pouvait se battre pendant 5-6 jours avec les équipes d'infra, et encore c'était pas sûr que ça soit installé correctement. Là au moins non seulement ça va être simple à installer, c'est rapide, mais en plus on est sûr que la plateforme elle est stable. Ça c'est une problématique que nous remontez souvent à l'éditeur, c'est que les clients disent la plateforme ne marche pas. Non, la plateforme marche très bien, elle a été mal installée, c'est différent. Mais derrière, c'est une image qui en pâtit. La petite animation vous a permis de voir également l'approche de Talend, c'est l'approche par paramétrage dans un outil graphique. Un de nos plus gros compétiteurs, en toute honnêteté, sur le Big Data, c'est encore le coding manuel. Faire du langage codé pour accélérer vraiment la mise en place de cas d'usage innovants. On se tourne de plus en plus, nos clients se tournent de plus en plus justement vers une brique qui va simplifier la mise en œuvre et le développement des flux d'intégration et la mise en qualité grâce à des outils graphiques, plutôt que d'investir sur une batterie de développeurs qui n'ont peut-être pas toujours le niveau d'expertise attendu. Là, nous, la promesse de Talend, c'est de vraiment générer le code pour vous de façon native et non intrusive. Donc là, dans le cadre de Big Data, on génère du Spark par exemple, à partir des boîtes graphiques que vous avez définies. Donc vraiment, on rend accessible le Big Data et le déploiement dans le cloud à un très grand nombre de personnes dans le monde de l'IT. Donc justement, quand Stéphane parlait d'une plateforme unifiée et hybride, en fait, cette plateforme, elle permet de communiquer soit totalement on-premise, soit totalement dans le cloud, ou évidemment, la plupart du temps, en hybride. Peut-être mieux comme ça. Donc là, en fait, quand on regarde, le moteur, en fait, il est là-haut, dans le nuage. Nous, on a nos studios de développement, nos développeurs, on est 3 jeunes là-bas, ils sont ici. Ils développent sur leur machine. Derrière, tout est piloté au niveau du Talend Cloud. Évidemment, là, on est en local. Si vous avez vos bases et vos fichiers, vous êtes totalement local. Le pilote est dans le cloud, c'est vrai. Du coup, on a un agent qui est ici et qui permet de faire la communication entre les données locales et le pilotage. C'est une communication montante, hein. Sinon le firewall ne vous laissera pas passer. Derrière, rien ne vous empêche de communiquer avec des plateformes SaaS, avec du Snowflake, avec du Salesforce, avec du Redshift, ce que vous voulez.
Et du coup, vous êtes toujours on-premise vers le cloud. Ou alors, idéalement, dans un monde idéal, mais ça je pense qu'on va avoir du temps avant d'y arriver, totalement dans le cloud. Et là, du coup, on a plus tout ça. Donc cette plateforme, en fait, elle permet justement une communication totalement hybride. Vous pouvez soit, dans un premier temps, mais laisser uniquement la partie pilotage dans le cloud, et vous gérez tout en local. C'est ce qu'on a fait chez le client au début. Ensuite, next step, on communique avec du cloud, et puis voilà, qu'un jour on viendra et on sera tous dans le cloud. Et dans les compléter, que ce soit dans Cloud Engine ou les Remote Engine, donc les agents qui sont encore exécutés localement, vous retrouvez toutes les capacités dont on a parlé au tout début. Donc, la data quality, l'intégration de tous ces connecteurs, les fonctions de Big Data sont accessibles à la fois en premise et dans le cloud. Donc c'est pour ça qu'on va insister sur la simplification en termes d'adoption vers le cloud avec notre solution. On peut très bien débuter avec un use case qui reste en premise. Et puis dès que vous avez des use cases vers le cloud, vous les déployez progressivement sans qu'il y ait une rupture au niveau des outils, au niveau de la plateforme de supervision. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment accompagné nos clients qui ont déjà investi sur du talent vers le cloud. Ça se fait de façon complètement transparente. Oui, juste pour information, ce client en fait il tournait sur la version communautaire à l'origine. Donc ça veut dire en fait on a repris les jobs qu'il avait quand on a installé la plateforme. On a juste installé la plateforme, pas installé. Encore une fois, on n'installe pas. On a juste déployé la plateforme, on a paramétré, on a repris les jobs qu'il avait déjà sur la version communautaire. Donc ça n'a pas posé de problème. Derrière, pour lui, c'était transparent. Ensuite, on a adapté. Ensuite, on a commencé à migrer, étape par étape. Mais c'est toujours la même plateforme. Elle n'a pas bougé. Et c'est justement ça que disait Stéphane et qui est important pour nos clients, c'est que c'est une seule plateforme, elle y est, on ne bouge plus. En plus, les mises à jour se font automatiquement. Je sais pas, tous les 6 mois, les releases. Oui, ça va être tous les trimestres. Ouais, tous les trimestres. Je pense que ça va. Alors, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le sujet de data quality au sein de la plateforme. On sait que la data quality, c'est avant tout une responsabilité des métiers. Historiquement, on demandait à l'IT de nettoyer les données, mais aujourd'hui, de plus en plus, on offre des capacités pour que le métier qui connaît ces données puisse les corriger lui-même. Donc, on a intégré dans cette plateforme cloud une solution de data préparation. Aujourd'hui, les data préparation, vous la trouvez dans la plupart des plateformes dans ce salon. Ce qui nous différencie, c'est que nous, on va être agnostique d'un outil. On est capable de faire la data préparation sur tout type de données. On n'est pas rattaché à un outil particulier. Mais c'est effectivement la capacité pour vous, en utilisateur du marketing, de la finance, de pouvoir mieux comprendre son jeu de données, identifier les problèmes et les corriger lui-même. En fait, chez le client, on l'avait utilisé en phase d'analyse, puisqu'en fait, une fois qu'on est à moins d'intégrer régulièrement des fichiers, ça a peu d'intérêt. Par contre, en phase d'analyse, qui a duré quand même 8 mois sur la migration, là, ça nous était utile de créer des jeux de données et de pouvoir identifier justement les problématiques au niveau des données, au niveau de leur CRM et la correspondance. Sinon après, ce serait plutôt Data Stewardship qui est plutôt utilisé. L'autre brique, la Data Stewardship, c'est sur le même principe en mode self-service, donc la destination d'utilisateurs métiers qu'on peut appeler des Data Stewards. L'idée, c'est que vous avez tous rencontré ce cas de figure. Vous essayez de récupérer un jeu de données, il y a des rejets dans ces jeux de données, et ces rejets, il faut les traiter. Soit parce que un rejet, ça peut être un doublon, il y a plusieurs enregistrements qui se ressemblent, et il faut arbitrer. C'est peut-être également des erreurs qui font que vous n'avez pas la capacité d'utiliser ce jeu de données, parce que les erreurs peuvent être corrigées. La Data Steward, c'est une concept qui va permettre d'envoyer ce jeu de données aux bonnes personnes, aux sachants, comme on dit, en leur demandant dans une interface extrêmement simple de faire la correction avec un système de workflow pour qu'ils puissent effectivement, dans le processus de gouvernance de la donnée qui est mis en place, faire leur travail, valider, une autre personne sera capable d'approuver ces modifications. Soit on a réconcilié des enregistrements, soit on a fait des corrections sur des données. Donc c'est de la mise en qualité et un peu plus gouvernée dans le cadre d'un workflow de gouvernance. Et ça se passe également dans le cloud.
Justement, nous, chez ce client-là, ce qui nous a intéressé, c'était de réconcilier l'IT et le métier. En fait, ils passaient leur temps à se renvoyer la balle. Les données sont mal intégrées dans les outils de reporting, c'est la faute de l'IT qui a mal mis en place. L'IT dit, mais non, c'est le métier qui nous a mal spécifié le besoin. Là, on a réconcilié, l'IT s'occupe de l'intégration, le métier s'occupe des règles du métier. Tout le monde a une vision de la donnée. Vous prenez des indicateurs, moi je vais vous calculer un indicateur, vous êtes de la finance, il ne va pas vous parler cet indicateur. Par contre, la comptabilité va avoir une autre vision. Donc en gros, chacun va avoir une vision. Le problème, c'est que tout le monde pense que sa vision est bonne et celle des autres est fausse, ce qui n'est pas vrai. Tout le monde a une bonne vision, sauf qu'elle correspond à son métier. Et c'est important du coup de rendre la main au métier pour qu'ils puissent avoir leurs propres indicateurs. Alors ça, on vous l'a mis quand même pour vous en parler parce que c'est un outil qui est extrêmement intéressant, puissant, mais on ne va pas le mettre en place chez ce client-là parce que pour le coup, il a peu de valeur ajoutée. Le data catalogue qui est sorti depuis peu vous permet notamment de cartographier votre SI, mais de manière automatique. Ça vous permet d'identifier où sont vos informations. Une information, vous allez passer votre temps à chercher où est-ce qu'elle est. Si je vous parle de la RGPD, entre autres, ça vous parle tous, et vous me dites si je dois anonymiser les données ou si je dois la supprimer parce que c'est une donnée sur cloud, où est-ce qu'elle se trouve. Là au moins, vous cartographiez sur l'ensemble de votre SI une information. Vous savez exactement où elle est. Ça vous permet de tracer la donnée. Après, ça vous permet aussi de gérer des niveaux de priorité. Une information, on va pouvoir dire je vais la taguer comme supprimable, ou je vais la taguer comme masquable, ou comme essentielle à mon entreprise et donc il ne faut pas qu'il touche. Après, c'est de l'alimentation RGPD. Mais c'est un autre impact qu'on ne voit pas, parce qu'en fait, on parle beaucoup de RGPD, mais il y a une autre information que les gens ne maîtrisent pas, c'est quand vous voulez migrer votre SI. L'impact, vous modifiez quelque chose, mais ça va impacter quoi? Si je touche une structure, où est-ce que ça va être impacté? Ça va être impacté dans cette base-là, ça va être impacté dans ce CRM-là, ça va être impacté dans ce reporting-là. Pour l'instant, on ne sait pas. Là, si vous tracez la donnée, vous savez exactement, en quelques clics, où est-ce que l'information va être interprétée. Donc ça vous permet de la trouver, mais ça vous permet de savoir du coup où est-ce qu'elle va être modifiable. Alors nous, on l'appelle vraiment le Google Map de la data. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous cherchez l'information, vous allez retrouver. On a tout un ensemble de connecteurs qui vous permet de scanner ou de récupérer les informations de tous vos reports. Dans un contexte BI, tout le monde peut comprendre. Vous avez développé tout un ensemble de reports, Tableau, ClickView, Power BI, et vous souhaitez justement peut-être migrer vers un seul et même système de reporting. Il va falloir voir sur ces reports, comprendre d'où viennent les données de ces reports. Elles sont alimentées par un data mart qui lui-même est alimenté par un ERP, SAP ou par votre data lake. Il faut avoir cette visibilité. Cette brique va vous fournir cette visibilité pour faire de l'analyse d'impact, pour faire du lineage également, comprendre comment sont utilisées, transformées vos données. Dans un contexte GDPR, il y a beaucoup de cas d'usage, et notamment dans le big data. Si vous constituez votre data lake, on parle beaucoup de data lake gouverné, l'idée c'est de se dire on va mettre, on utilise le data lake comme point de centralisation, un nouveau centre de la donnée, on peut appeler ça un data hub, mais il va falloir comprendre ce qu'on y stocke, qui utilise et comment ce data lake est alimenté. Là vous avez graphiquement cette compréhension, cette visibilité. C'est un outil qu'on peut mettre en première dès le début d'un projet. Et c'est assez simple de mise en place. La complexité plus l'organisation qu'il faut mettre en place, bien évidemment. Alors du coup, si on récapitule les grandes étapes du projet, au début, c'était le premier besoin quand même, c'était automatiser les intégrations des assurés dans le CRM, automatiser l'intégration des professionnels de santé dans le référentiel, parce que tout ça c'était fait à la main, automatiser la gestion des rejets, nettoyer les données dans le CRM qui était initialement le gros problème, c'était les adresses, alimenter le dataware, d'avoir un seul dataware centralisé et basculer progressivement le SI vers le cloud. Donc si on regarde les résultats,
on a déjà automatisé les traitements d'intégration. Le nettoyage des données ont permis de diminuer significativement les API. Un cas très simple, ils avaient 3 zones adresses, sauf que les zones d'adresse, si elles n'étaient pas renseignées au même endroit, ça ne se voyait plus dans la fenêtre, tout simplement. C'est tout bête, hein, mais juste supprimer ça, ça a permis de diminuer au moins de 50% les API. On a posé la première brique chez eux dans le cloud. Et surtout, je pense que ce qui nous a pris le plus de temps, c'était changer la vision du client. La vision du client sur l'hébergement et les traitements dans le cloud. Quand on parle de cloud, c'est voilà, mes données, qu'est-ce qu'on en fait? Qui va s'en servir? Les données, elles sont en local. Les traitements sont pas en cloud, mais les données, elles sont en local, ne vous inquiétez pas. Et derrière, évidemment, on a initié le changement du CRM. Et du coup, en choisissant un CRM qui était aussi dans le cloud, donc ce qui fait que là, c'est encore en cours justement. Là, on en est là. On est en train de migrer le CRM. Donc c'est une grosse brique. On arrive à la fin, mais ça nous prend quand même pas mal de temps. Donc si on prend le résultat d'un point de vue cycle de vie, on voit que au début, on était totalement on-prem. Ensuite, maintenant, aujourd'hui, on en est là. On a donc encore du local, forcément, avec le DataWare ici, l'ancien CRM qui est encore en train de vivre, et le nouveau CRM qui est ici. Oh, c'est un Salesforce, hein, pour ceux qui n'avaient pas deviné. Et enfin, à terme, ça serait idéal, passer ici. Pour l'instant, on est en train de voir avec le client, soit un Redshift, soit un Snowflake. On ne sait pas encore ce qu'il va décider. Après, on ne se cache pas, il y aura quand même des trucs ici. On ne pourra jamais arriver, enfin pas tout de suite, à avoir tout dans le cloud. Le mot de la fin. Donc on est à votre entière disposition si vous avez des questions, si vous voulez discuter avec l'équipe, l'éditeur et l'intégrateur. Donc sur le stand A13, c'est sur le stand de Talend et donc vous trouverez un corner WebSig donc avec notre équipe d'intégrateurs. Donc merci beaucoup pour votre attention et très bonne journée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il vous reste 1 minute. Vous nous retrouvez sur le stand. Merci.